L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, Ouaga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Ouaga FM, la radio de toutes les générations, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal de 7 heures de ce mardi 25 octobre 2016. Tout de suite, les titres de l'actualité. Concours de la fonction publique session 2016, le ministre Clément Sawadogo fait le point de l'organisation face à la presse. Il tire un bilan satisfaisant. Vous l'entendrez en début de cette édition. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou intervient dans quelques jours dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Quelles sont donc les mesures spéciales prises pour sécuriser le CIAO? Réponse dans ce journal. Et puis un mot de l'économie dans ce journal. Notre pays, le Burkina Faso, va expérimenter le budget programme applicable à tous les ministères et institutions dès 2017. Mais qu'est-ce que c'est que le budget programme et qu'est-ce qui devrait fondamentalement changer avec ce nouvel outil? Réponse avec le directeur général du budget. Nous l'avons rencontré pour vous. Il est l'invité de ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, pour le menu de ce journal. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Je vous l'annonçais à l'instant, le ministre de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, Clément Sawadogo, a animé un point de presse hier lundi 24 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Au cours de ce point de presse, le ministre s'est prononcé sur 4 actions majeures de son département. Des détails avec vous, Aimé à Sawadogo. Pour le premier point, concernant l'organisation des concours professionnels et directs de la session 2016, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale se dit satisfait. Gwende Clément Sawadogo. Les concours professionnels groupés des ministères se sont bien déroulés dans l'ensemble car aucun cas de fraude ou de tentative de fraude n'a été décelé. Au titre des concours directs, il a été autorisé le recrutement de nouveaux agents de la fonction publique pour pourvoir à 11 537 postes au profit des différents départements ministériels et des institutions. Aussi, le Conseil des ministres avait décidé de la reprise des 12 concours directs entachés de fraude en 2015, dont le nombre de postes s'élevait à 787, ce qui porte le nombre total de postes des concours directs à 12 324 postes. Les délibérations ont immédiatement suivi et les premiers résultats ont été publiés dès le 29 septembre. Cette opération de correction et délibération a mobilisé 7144 correcteurs, 106 agents de sécurité et 810 membres de jury de secrétariat. Le ministre s'est aussi prononcé sur le reversement et les opérations d'intégration et de reclassement des agents de la fonction publique. Et s'agissant du reversement des agents, Pagwende Clément Sawadogo affirme que malgré les énormes difficultés rencontrées, des dispositions ont été mises en place pour aboutir aux résultats suivants. En fin septembre 2016, la situation se présentait comme suit sur un effectif total de 137 291 agents concernés par le reversement. 118 925 agents ont été effectivement reversés. 104 759 ont constaté l'incidence financière, soit 4 219 en août et 100 540 en septembre. L'incidence financière globale pour les 104 700 constatés est d'environ 14 247 millions de francs CFA. 32 532 agents pour qui l'incidence salariale du reversement n'avait pas encore été constatée, c'était en fin septembre, et donc près de 18 300 agents qui, pour des raisons diverses, ne sont pas encore reversés. Il a été également question de dialogue social. Et le premier responsable du ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale réaffirme la disponibilité de son département à dialoguer avec les partenaires sociaux que sont les syndicats des travailleurs et les organisations d'employeurs. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo.
Et puis face à la situation d'insécurité généralisée qui prévaut au Burkina Faso, marquée notamment par un coup d'État déjoué et une tentative de recrutement de terroristes dans notre pays, les populations donnent leurs avis sur cette situation. C'est à travers un micro-trottoir réalisé par notre reporter Marie-Estelle Guébré dans les rues de Ouagadougou. Le commentaire est de Franck Aristide Jefa. Certaines populations de la ville de Ouagadougou, la situation d'insécurité que traverse le Burkina Faso est un manque de vigilance des autorités politiques et des forces de défense et de sécurité. Je dirais que c'est une part un manque de moyens, l'armée qui n'a pas de moyens, ou bien on refuse de donner les moyens à l'armée. Je pense lors du PNDS, quand nous on a essayé de jongler les choses, on a vu que le budget national est beaucoup alloué à la sécurité. Et on a remarqué que c'est l'armée qui bouffe, on peut dire. Il y a encore un manque de vigilance au niveau de notre armée. Voilà le problème que nous avons, le Burkina a vécu tout récemment. C'est vraiment délicat. Parce que vu l'attaque de la fois dernière vers les frontières de Mali, là, vraiment ça nous inquiète. La population commence à avoir peur. L'attaque d'Intangom d'abord, moi j'allais peut-être dire que c'est vraiment déplorable. En ce sens que, je sais pas, moi je connais pas Intangom, mais apparemment les forces de sécurité, de défense n'avaient pas assez d'armement. Alors, et même s'ils ont des armements, et la population n'a pas aussi collaboré que ça. Revenons maintenant aux attaques djihadistes qui a eu lieu à Kilouin. Moi je crois que ça c'est la pauvreté de la population qui fait penser aux djihadistes qu'ils peuvent les exploiter. Plusieurs solutions pourront donc permettre de minimiser les risques grandissants et permanents d'attaques au Burkina Faso selon les citoyens. Moi mon appel pour qu'il y ait la sécurité, vraiment il faut que les autorités donnent des moyens. Il faut qu'on arme les forces de défense et de sécurité. Sinon quelqu'un qui est sur la route, il n'a pas d'armes, il a des armes à peine qui fonctionnent. Mais là c'est très compliqué. Lui-même il est en insécurité. C'est le chômage qui amène tout cela. Il va falloir que l'État aussi puisse miser sur la création d'emplois. Un jeune qui a quelque chose à faire puisse aller se faire tuer pour des miettes parce qu'il va prendre combien. Toutes ces questions-là doivent être vraiment mises autour d'une table pour essayer d'en discuter. Et aussi au niveau des frontières, parce qu'à chaque fois c'est aux frontières du Mali que l'attaque se fait. Donc il va falloir que l'armée burkinabé et nos frères maliens s'asseyent aussi pour voir de quelles mesures nous pouvons sécuriser la frontière. Mais là, travailler à pouvoir réformer l'armée pour que ce soit une armée unique. Travailler à ce que l'armée soit unique d'abord. Et puis maintenant, la question entre population et l'armée. Travailler à ce que si tu es dans un quartier, que tu attends qu'il y ait un policier ou un militaire dans le quartier, tu dis je suis soulagé parce que en tout cas il y a un policier dans mon quartier, mais ce n'est pas le cas. C'est de travailler à ce que la sécurité soit renforcée. Rappelons que face à ces attaques qui visent à déstabiliser le pays et ses institutions, en vue de porter un coup à la quiétude des populations, des mesures ont donc été prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des populations, a indiqué le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré. Et puis face à la situation d'insécurité généralisée au Burkina Faso, l'Union pour le progrès et le changement UPC, à travers une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction, réaffirme sa condamnation de toute tentative de prise du pouvoir par la force. Le parti de Zéphirin Diabré constate toutefois que les annonces du gouvernement interviennent à un moment où le Burkina Faso enregistre plusieurs attaques et troubles à l'ordre public en ce mois d'octobre sur le pont Nazinon, à Intagone, à Kerboulé et au quartier Kilouin à Ouagadougou. L'Union pour le progrès et le changement invite le pouvoir en place à rechercher les causes profondes de ces attaques sans haine et sans passion afin d'y apporter les remèdes à la hauteur de la situation. Elle exhorte les autorités à faire de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité une priorité absolue et de l'efficacité de nos services de renseignement un souci permanent. Après sa récente sortie médiatique fracassante au cours de laquelle il a demandé la démission de 3 ministres du gouvernement, le réseau d'associations et de mouvements de jeunes pour un développement durable est encore monté au créneau. À l'ordre du jour, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina et la situation sécuritaire au pays des hommes intègres. C'était lors d'une conférence de presse animée hier lundi 24 octobre 2016. Le compte rendu est signé Franck Aristide Jefa.
Une grande première au Burkina Faso, ce travail abattu par la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Toute chose dont se félicite le réseau d'associations et mouvements de jeunes pour un développement durable RAMJDD. Alexis Tchenon, secrétaire général du réseau. Le RAMJDD félicite la commission d'enquête parlementaire CEP qui a pu apporter à la population la lumière sur le cas de détournement de parcelles suite aux investigations faites dans 15 communes du Burkina Faso. Nous saluons cet acte de salut public de l'Assemblée nationale et son président pour son initiative, car une telle entreprise est en phase avec les aspirations profondes de notre peuple en quête de justice sociale. Une fois de plus, l'histoire nous a donné raison quant à la mauvaise gouvernance que le peuple burkinabé subit depuis l'ère Compaoré. Le RAMJDD en appelle surtout à l'implication du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale afin qu'une suite judiciaire soit donnée et situer les responsabilités. Alexis Tchenon. Le RAMJDD demande au président Rochmark Christian Kaboré et au président de l'Assemblée nationale Salifi Diallo la mise en exécution de toutes les recommandations sorties du rapport de synthèse de la commission d'enquête parlementaire. Le retrait pur et simple des parcelles mal acquises, l'attribution des parcelles aux personnes ayant été victimes d'un rapport de force et ayant droit, l'ouverture d'une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Le président du réseau d'associations et mouvements de jeunes pour un développement durable, tout en félicitant les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national, en appelle aussi à l'indulgence des populations quant aux critiques formulées à l'encontre du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Fabrice Sawadogo, président du RAMJDD. La sécurité n'appartient pas seulement au ministre de la sécurité. Il y a des personnes aussi qui demandent à ce que Simon Komboré quitte la tête du ministère. Nous ne sommes pas contre ça, mais il faut que nous aussi nous soulignions à certaines personnes que Simon Komboré n'est pas le seul à assurer la sécurité. Par conséquent, si les gens veulent un remplaçant, il faut aussi que ça soit un civil et non un militaire. Parce que nous ne sommes pas d'accord que les militaires encore viennent au pouvoir. Si vous voyez à longueur de journée, on parle que le RSP attaque à gauche, à droite, c'est parce que Blaise Compaoré en son temps les a trop habitués au pouvoir. Ils ont goûté le pouvoir et ils ne veulent plus le laisser. Donc ils sont en train de chercher à acquérir encore le pouvoir. Le RAMJDD ajoute par ailleurs que la question de sécurité est une affaire de tous. Par conséquent, il demande la conjugaison de tous les efforts pour la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Parlons à présent du CIAO 2016, placé sous le thème artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2016 à Ouagadougou. Ce salon est un creuset du savoir-faire artisanal authentique du continent africain. À jour J-4, quelle est l'ambiance qui prévaut sur le site du CIAO? La question sécuritaire notamment. Réponse dans ce reportage signé Rosalie Konkobo. Le commentaire est de Salamatou Abadini. À la sécurité nationale fragile, deux autres mesures sont prises pour le bon déroulement de cette 14e édition du CIAO. En cette matinée du 24 octobre, le site du CIAO a reçu la visite des forces de défense et de sécurité. Elles ont procédé à une fouille minutieuse des bureaux et autres locaux. Bruno Combasséré, de passage sur le site, s'exprime à cet effet. Je crois que côté sécurité, ils ont pris les dispositions nécessaires. À l'entrée, c'est la pièce d'identité burkinabé puisque les badges ne sont pas encore disponibles et on te demande ce que tu viens faire. Et je pense que, vu les tournures de l'insécurité ces derniers jours, cette mesure est salutaire, en ce sens que ça va encore sécuriser la population. Je ne suis pas le ministre de la Sécurité, mais je pense que la sécurité sera assurée. Vu le nombre d'agents de sécurité et les dispositifs mis en place. Les mesures sécuritaires prises sont de taille au regard de ce qui se passe sur le site. À jour J-4, certains artisans ont déjà envahi les lieux. Abdoul Sawadgo, vendeur de pain. Bon, sinon, c'est nous, on va les pains du CIAO. Nous sommes à la cité en 3. Bon, mais pour le moment, nous sommes au CIAO. On a commencé à vendre les pains, mais pour le moment, il n'y a pas trop de clients. Bon, on aimerait inviter la population à venir nous tenir compagnie en face de la porte seulement. Si vous rentrez, vous allez nous voir. Et le pain, on a fait sortir ça en deux couleurs. Et bon, les 3 pains sont à 6 000, la pièce à 12 000 francs. Le CIAO regroupera des milliers d'artisans, des centaines d'acheteurs et des visiteurs professionnels venus d'ici et d'ailleurs. Vivement qu'il se déroule bien. C'est un reportage signé Rosalie Konkobo sous un commentaire de Salamatou Abadini. La suite de ce journal, la coalition nationale des organisations socio-professionnelles des transporteurs routiers du Burkina Faso, Kotrabe,
a animé une conférence de presse ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale les inquiétudes quant à la manière dont est administré le département des transports, en l'occurrence le transport routier au Burkina Faso. Le compte rendu de cette rencontre avec les journalistes est de Aimé Assawadougou. Coalition nationale des organisations socio-professionnelles des transporteurs routiers n'est pas passée par 4 chemins pour exprimer son mécontentement. Bonaventure Kéré, secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers du Burkina, accuse d'entrée de jeu le couple CBC-OTRAF. Le couple CBC-OTRAF n'a pas hésité à user de mensonges pour arriver à ses fins. Le CBC, pour obliger l'importateur ou son représentant à payer des sommes illicites, a institué un document parfaitement inutile, intitulé bon de chargement, que l'on dit délivrer gratuitement, mais en réalité, le CBC perçoit 12 500 pour commencer le processus de délivrance de ce fameux document. Ensuite, il vous renvoie à l'OTRAF qui vous déleste de 10 000 francs d'abord avec reçu, même si vous n'êtes pas affilié à ce syndicat et même si l'on estime que l'adhésion à tout syndicat est libre. Ce couple n'en a plus et 50 000 francs enfin pour frais de corsaire, disent-ils. Ce dernier pointe également du doigt la complicité de certaines autorités chargées du contrôle routier. L'OTRAF avait pu ainsi s'assurer des services de notre gendarmerie nationale et de notre douane, dont les premiers responsables se sont ressaisis pour ne pas se faire complices d'une escroquerie en banque organisée. Seule la police nationale, de par quelques brebis galeuses, continue à appuyer l'OTRAF dans cette vaste besogne qui consiste à intercepter des camions régulièrement chargés, les séquestrer avec l'appui d'éléments de notre police nationale et imposer à ces camionneurs, à la manière d'un État dans l'État, des amendes allant de 100 000 à 200 000, arguant de motifs souvent fallacieux. La COTRAF dénonce par ailleurs la prise de parti de l'administration dans la gestion de cette affaire. Donc nous disons que si le gouvernement du Burkina, la représentation nationale peut voter des avantages en faveur d'un seul individu, fut-il tout puissant, qui dit qu'il a le ministère dans sa poche, il ne cesse de le répéter. Ce qui nous a interloqués, c'est que séance tenante, il a exigé lors d'une réunion et obtenu que certaines organisations ne soient pas admises. La coalition réclame l'impartialité de l'administration et exige d'elle le respect de ses textes rédigés. À Bobo-Dioulasso, ça bouillonne chez les associations de commerçants en ce qui concerne le processus électoral en vue des élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Des marches et des contre-marches, c'est ce à quoi l'on assiste, c'est les OSC de Bobo-Dioulasso par rapport à ce processus électoral pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est un compte rendu qui nous a signé Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo. Ils étaient environ une vingtaine à se rendre successivement au cabinet du gouverneur de la région de Haut-Bassin et du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Selon ces visiteurs, l'objectif est de voir Bobo-Dioulasso prospérer sur le plan économique. Mais leur démarche fait suite à une marche organisée par certaines OSC de la ville de Bobo-Dioulasso pour protester contre la candidature de certaines personnes. Selon Blaise Boni, il n'est pas du ressort des organisations de la société civile de s'ingérer dans les affaires des structures bien organisées. C'est pourquoi le comité des organisations de la société civile et associations pour la relance économique de Bobo-Dioulasso a entamé cette démarche auprès des autorités. Le développement aussi, ça va dans le sens du respect des textes, des lois. Nous ne voulons pas faire de confusion de genre. Il faut que les OSC, les associations et même tous les autres acteurs de la vie économique arrivent enfin à donner droit à nos textes. L'histoire de la Chambre de commerce est une histoire qui n'aurait pas dû être. Parce que, tout simplement, la Chambre de commerce est une institution qui a ses textes. Pour y prendre part, il y a un certain nombre de conditions qui ont été portées à la connaissance de tous ceux qui peuvent prendre part à ça. Jusqu'où arrivent ces compétences. Évitons de créer la confusion. Vraiment, Massanou, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, saluant la démarche de la délégation, a martelé qu'il faut que les citoyens de Bobo-Dioulasso pensent aux intérêts de la cité et prônent le dialogue. Pour un oui ou un non, bon, les gens se mettent à perturber, bon, ça pose des problèmes. Et aujourd'hui, la délégation que nous avions reçue, leur objectif, c'est de faire en sorte que la relance économique de Bobo-Dioulasso soit une réalité, qu'on ne reste pas sur les mots et que ce soit nous-mêmes, les citoyens, fils de cette ville, qui soient chaque fois à la base de ces perturbations pour des intérêts souvent incompréhensibles. C'est pour ça que nous les avions reçus. Nous avions dit que le message, ça nous va droit au cœur. Ça rejoint les raisons d'être de l'autorité communale.
Au sortir des 2 rencontres, la délégation s'est dit satisfaite des observations des autorités de la ville et entend poursuivre leur lutte de cette manière. En rappel, les élections consulaires sont prévues pour le 13 novembre prochain, mais le processus est émaillé par des contestations de candidature et une menace de boycott sur le processus. Place à présent à l'invité de la rédaction. Waga FM, l'invité du journal. Dès l'année prochaine, en 2017, le Burkina Faso va vivre l'expérience du budget programme dans une mise en œuvre intégrale pour l'ensemble de ses ministères et institutions de l'État central. Et qu'est-ce qui va véritablement changer avec l'avènement du budget programme au Burkina? C'est à cette question centrale que répond le directeur général du budget, Vieux Abdul Rachid Soulama, est l'invité de ce journal. Je vous invite à l'écouter. Vieux Abdul Rachid Soulama, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur général du budget, le Burkina Faso qui fait le pas décisif vers le budget programme. Qu'est-ce qui devrait changer concrètement en français facile? En français facile, c'est d'abord la forme de présentation du budget qui va mettre l'accent sur les politiques publiques et qui va également mettre l'accent sur les résultats attendus dans l'exécution du budget. Également, il y a la question de la responsabilité des acteurs où chaque acteur sera entièrement responsabilisé dans l'utilisation des ressources. En d'autres termes, les ressources que vous obtenez, vous devez les utiliser à bon escient pour atteindre les objectifs que je vous aurai préalablement fixés. C'est une sorte de contrat tacite entre le Parlement et l'exécutif dans l'autorisation dans l'autorisation parlementaire. Vous obtenez les crédits budgétaires pour mettre en œuvre vos activités, mais en contrepartie, il faudrait que vous puissiez dire en fin d'exécution quels sont les résultats concrets que vous avez atteints dans l'utilisation des crédits. Voilà, il ne s'agira plus de dire que nous avons bien consommé notre budget, on a consommé le budget à 100% ou à 90% ou à 100%, mais il s'agira plutôt de dire nous avons mené nos activités, voilà ce que nous avons atteint en termes de résultats. Dans le secteur de l'éducation, voilà comment on a pu améliorer, on pourra améliorer le taux d'accès à l'éducation. En matière de santé, voilà en fait comment nous avons pu améliorer les soins de santé et ainsi de suite. Il est dit que le Burkina Faso est le premier pays à faire le pas vers ce budget programme pour ce qui concerne l'ensemble de ses ministères. Est-ce qu'en tant que pays pilote, vous n'avez pas des appréhensions? Non, appréhension, c'est trop dit, c'est une réforme et le Burkina Faso a commencé en fait la question du budget programme depuis 1998 et même bien avant. Donc ça veut dire que depuis 20 ans, nous initions cette réforme et nous n'arrivons pas à la mettre exactement en œuvre. Donc le gouvernement a décidé cette fois-ci vraiment de faire le pas décisif et d'essayer quand même d'aller. Ce qu'il faut signaler, c'est que la loi qui nous autorise d'aller dans la réforme nous autorise de mettre cette réforme-là de manière progressive. Il ne s'agira pas en fait à partir de 2017 de tout chambouler, mais il s'agira quand même à partir de 2017 de donner un signal fort et d'essayer d'introduire les autres réformes de manière progressive jusqu'en 2019. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales qui sont également des entités de développement local sont concernées par le budget programme? Les collectivités territoriales ne sont pas de manière directe concernées, mais indirectement elles sont concernées en ce sens qu'aujourd'hui, le gouvernement fait d'importants transferts de ressources aux collectivités territoriales en accompagnement en fait de transferts de compétences. En d'autres termes, entre les collectivités et l'État central, il devrait avoir par la suite des contrats de performance pour permettre en fait à ces collectivités-là de mieux accompagner l'État dans la mise en œuvre en fait des politiques publiques. Mais il faut noter qu'au niveau de l'UOMOA, il y a une directive qui porte également sur les collectivités territoriales et après l'État central, les collectivités territoriales aussi emboîteront progressivement le pas dans le budget programme parce qu'il s'agit quand même d'une philosophie qui doit permettre, d'une approche qui doit permettre de gérer au mieux le peu de ressources que nous avons. Dites-nous quelles seront les corrélations éventuelles entre le budget programme et le programme national de développement économique et social qui a été adopté également au niveau du Burkina Faso. Il faut dire que le programme national de développement économique et social est le référentiel national en matière de développement économique et social. Et le budget programme, c'est un outil, c'est l'ensemble des moyens que l'Assemblée va mettre à la disposition du gouvernement pour mettre en œuvre justement les activités entrant dans le cadre du plan national de développement économique et social. En d'autres termes, le budget programme est un outil de mise en œuvre du plan national de développement économique et social et il devrait avoir une cohérence parfaite entre le budget programme et les activités et projets structurants qui sont dans le plan national de développement
économique et social. Le budget programme qui engage un peu la responsabilité de chaque acteur, vous l'avez dit, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de ces différents acteurs pour la réussite de ce budget programme qui est une innovation, quoi qu'on dise? Je pense que c'est une réforme d'envergure nationale et cette réforme doit être mise en œuvre par tous les acteurs et je pense qu'il serait souhaitable que tous les acteurs mettent du sien pour que l'on puisse vraiment relever le défi qui est en fait celui de la mise en œuvre du budget programme pour vraiment atteindre les objectifs que nous envisageons dans le cadre du plan national de développement économique et social. L'appel que l'on peut lancer aux uns aux autres, c'est vraiment de s'engager et d'accompagner véritablement le gouvernement en général et le ministère de l'économie et des finances et les autres départements ministériels dans la mise en œuvre de cette réforme-là. Monsieur Vieux Abdul Rachid Soulama, je vous remercie. Merci beaucoup. Vieux Abdul Rachid Soulama, directeur général du budget de Burkina Faso, il était l'invité de cette édition du journal. Il a expliqué de long en large les implications du budget programme qui entre en vigueur dès 2017 au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Dans un instant, la une des quotidiens du jour. Et puis, à 7h45, on va se retrouver pour commenter l'actualité. Excellente journée d'écoute à toutes et à tous.